Bonjour tout le monde, bonjour Estelle. Bonjour Christelle. Alors je suis heureuse d'être avec toi ce soir pour une interview où nous allons parler d'énergie et d'alimentation. Alors, je commence par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas et ensuite je t'inviterai Estelle à te présenter. Donc je m'appelle Christelle Dumas, je suis, coach et home organizer. J'aide, les personnes à simplifier leur organisation en fait, à désencombrer leurs espaces de vie ou espaces de travail, donc que ça soit, la maison, la chambre, les vêtements, voilà. Quand vous estimez qu'il y a trop de bazar chez vous, quelque part, vous pouvez faire appel à moi. Si vous estimez que votre agenda aussi est un peu plein de tout et de n'importe quoi et que vous aimeriez vous recentrer sur des choses qui sont importantes pour vous, donc améliorer votre gestion du temps, vous pouvez aussi faire appel à moi. Et si vous sentez qu'il y a des choses qui vous freinent dans votre vie, au niveau, des croyances que vous avez, au niveau des résultats que vous avez, je peux aussi vous accompagner. Donc, voilà, je suis là pour dégommer, vous débarrasser de tout ce qui vous plombe au quotidien, que ça soit dans vos espaces, que ça soit dans vos agendas, que ça soit au niveau de vos pensées, de vos croyances limitantes. Et donc, Estelle, est-ce que toi, tu peux te présenter et nous indiquer quel est, le petit plus, la valeur ajoutée que tu as, dans tes accompagnements? Tout à fait. Bah, déjà, merci Christelle de me recevoir sur ta chaîne. Alors moi, je suis donc accompagnatrice de l'être et fibro-libérée. Alors l'être dans toute sa globalité, parce que praticienne en naturopathie. En fait, fibro-libérée parce que j'ai été diagnostiquée en 2007 d'une maladie qui s'appelle la fibromyalgie. Et cette maladie qui est souvent considérée comme un syndrome ne se voit pas, il n'y a aucun traitement et elle est difficilement diagnosticable et très dure à vivre. Alors, c'est une maladie où on a toujours mal partout, on est tout le temps fatigué, on se sent incompris et pas écouté. Moi, personnellement, j'en ai beaucoup souffert et j'ai pas été écoutée. J'étais une pharmacie ambulante et personne ne me croyait dans mon entourage. Alors, comme j'étais vraiment à la limite d'en finir avec la vie, heureusement, je m'en suis sortie grâce à une rhumatologue qui m'a fortement recommandé de passer par des méthodes naturelles, ce que j'ai appliqué et expérimenté. Et donc, allant de mieux en mieux, suite à ça, j'ai décidé de me former. Donc, je me suis formée en médecine chinoise, je me suis formée en naturopathie, en réflexologie, en sophrologie, avec un petit peu de coaching aussi. Et l'année dernière, j'ai écrit un livre qui s'appelle Carnet de bord d'une fibro libérée, qui raconte tout mon parcours et qui ensuite vous donne des astuces, des clés pour vous sentir mieux dans votre santé et dans votre vie. Alors, j'ai décidé également de créer plusieurs petits programmes en ligne, alors dont un programme pour les personnes atteintes de fibromyalgie qui fait gagner un temps fou quand on se met en action. Et puis, j'ai aussi plein de cordes à mon arc, puisque je pratique donc la réflexologie palmaire et plantaire, donc les mains et les pieds. Je suis certifiée en Access Bar, c'est une méthode énergétique qui dégomme des croyances aussi. Je pratique le rééquilibrage alimentaire, je fais des bilans d'hygiène vitaux en naturopathie et je fais des massages tuina aux ventouses pour enlever toutes les tensions et les torticolis et pour vraiment soulager des douleurs du corps. Voilà, donc j'ai beaucoup de cordes à mon arc et aujourd'hui, donc j'accompagne vraiment l'être dans sa globalité, décidé, prêt et motivé à passer à l'action afin d'activer son guérisseur intérieur qui l'amènera à un plus grand épanouissement sur un chemin de vie libéré. Et je continue de me former donc, je vais continuer à développer toutes mes capacités et mon potentiel, et notamment dans le tarot de Marseille, qui est un tarot qui est magnifique et formidable, qui vous amène sur vraiment une possibilité de bien vous reconnecter à ce que vous devez être au fond de vous et là où vous devez aller. Et je me forme aussi avec David Lefrançois sur tout un tas d'autres programmes. Donc voilà, je peux vous apporter énormément. Génial, génial, ça donne envie, ça pique ma curiosité sur certains sujets. Mmh. Pour poser un peu le cadre et pour que, voilà, toutes les personnes qui, comprennent, cette interview, comment est-ce que
tu définis dans quel sens, en fait, tu vas aborder pendant le reste de cette interview ce que c'est qu'une alimentation saine? Alors, je vais me baser sur, on va dire, pour moi, des piliers qui sont primordiaux, qui sont vitaux. C'est-à-dire que déjà, l'alimentation, telle que moi je l'entends et telle que je la partage, ce n'est pas forcément que l'alimentation avec des aliments. Alors, pour moi, la première alimentation, c'est la respiration, parce que sans respiration, on ne vit pas. Et donc, une bonne respiration va nous amener beaucoup de fluidité au niveau du cerveau, au niveau des organes, puisque quand on respire bien, on sait que le diaphragme fait son travail et améliore la digestion. Et puis aussi au niveau de la gestion du stress, puisqu'une bonne respiration permet de mieux on va dire, gérer ou comprendre ses émotions lors de moments difficiles ou de caps difficiles à passer. Voilà, donc ça passe par la respiration dans un premier temps. Ensuite, bah, qu'est-ce qui est nécessaire et indispensable au corps humain pour être en bonne santé et surtout en vie? Eh bien, c'est l'eau. Et l'importance de s'hydrater, c'est primordial, mais il faut savoir comment s'hydrater et bien s'hydrater. Et ça, je vous donne toutes ces clés dans tout ce que je propose gratuitement. Et ensuite, il y a se nourrir. Et pour se nourrir, il y a des techniques à connaître parce que on ne peut pas se nourrir de tout et de n'importe quoi. Le corps a besoin de certains minéraux, oligo-éléments, vitamines pour être en bonne santé, pour être en santé et pour ne pas tomber malade. Et donc, se nourrir, c'est vraiment connaître ses clés et savoir comment le faire et quoi manger. Voilà, quoi vraiment mettre dans son corps pour être en bonne santé et en pleine énergie. Et puis aussi, ce qui est aussi indispensable, c'est savoir vivre. Savoir vivre pour être en pleine énergie. Et pour savoir vivre, pour être en pleine énergie, être heureux, être épanoui, eh bien, tout ça, c'est une alimentation et une vie équilibrée. Parce que la vie, on le sait, c'est des hauts et des bas, c'est des moments difficiles et des moments qui sont aussi faciles. Et si on n'avait pas les moments difficiles, eh ben, on apprécierait beaucoup moins ces moments de joie et de petit bonheur. Et donc, savoir équilibrer sa vie, c'est important. Donc, varier les plaisirs, équilibrer sa vie et aussi se faire plaisir parce que se faire plaisir, c'est très important pour éviter les frustrations. Voilà, donc c'est tout un tas de clés comme ça qui sont indispensables pour être bien et pour avoir une alimentation saine et c'est les bases pour moi. Voilà. Eh ben, dis donc, moi, je suis scotchée parce que pour moi, une alimentation saine, ça se passait dans l'assiette et là, tu es en train de me dire: «Non, non, 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 il y a pas que ça, ma chérie». Et Waouh, oui, super, c'est merci. ça. Très beau cadeau, très belle, prise de conscience. Du coup, est-ce qu'il y a selon toi un piège principal à éviter, en matière d'alimentation lorsqu'on veut avoir, une meilleure énergie? Alors oui, déjà, il y a plusieurs pièges. Bon, après, tu me demandes d'en choisir un, c'est un peu compliqué, parce que je suis un peu frustrée. Euh, pour moi, le piège principal en matière d'alimentation, c'est principalement les publicités et nos croyances. Comme par exemple, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, ou les publicités, bon, les produits des publicités qui sont mis en lumière comme le meilleur produit du monde, mais il faut savoir que les publicités ne sont pas là pour notre santé, elles sont là pour gagner de l'argent. Donc, pour vendre des produits, voilà, pas pour notre santé. Et donc, le piège numéro un, parce que c'était surtout ça, c'est le café. Ah! Pour moi, alors tout le monde ne boit pas de café, j'en conviens, mais pour moi, le café, c'est vraiment un piège énorme. On tombe facilement dedans. Et le café, c'est une fausse énergie, c'est un faux aliment qui va, sur le coup, nous booster, mais au final, cet effet booster, en fait, il a un effet très délétère pour le corps. Et ça fait partie justement d'une future vidéo que je vais faire sur YouTube. Je vais faire vraiment une vidéo complète sur le café
parce que c'est très important de comprendre que le café, alors je ne suis pas contre le café, mais le café, c'est un expresso, environ vers 10-11 heures, et, et une fois par jour. Voilà. Parce que ça peut vite nous apporter des radicaux libres. Et qu'est-ce que c'est que les radicaux libres? Ça nous apporte des inflammations, des douleurs, et puis ça nous apporte aussi un vieillissement prématuré. Donc tout ça, ça va nous booster sur le moment, mais en fait, ça va surtout à la longue être très délétère pour notre corps. Voilà, donc le piège numéro 1, c'est le café après manger. OK. Bon, attention, essayez de, changer vos habitudes. Voilà, on sait tous que Voilà. les habitudes, c'est un petit peu difficile à Eh bien changer, oui, c'est donc ça. essayez de changer vos habitudes. Bon, perso, je bois pas de café, j'en ai un peu trop bu quand j'étais jeune. Et du coup, quels sont selon toi les comportements typiques que l'on peut avoir qui plombent notre énergie? Eh bien justement, tu l'as bien dit tout à l'heure, Christelle, ce sont les habitudes. Ce sont les habitudes parce que typiquement, déjà, les obligations que l'on fait, que l'on vit, sans vraiment les vouloir. C'est-à-dire, des fois, on se retrouve dans un environnement familial qu'on n'a pas forcément envie de vivre, ou un milieu au travail où on n'a pas forcément envie d'être, ou dans des situations qui sont compliquées à vivre. Mais par habitude, on nous dit, voilà, c'est les croyances, hein, voilà, il faut faire ça pour être bien vu, typiquement, hein, voilà. Donc, les habitudes telles que les repas de famille, les vacances, les fêtes de Noël, les habitudes éducationnelles qui sont bien ancrées. Et c'est là le piège, c'est qu'en fait, quand on essaye d'avoir une alimentation saine, équilibrée et variée au quotidien, et que d'un seul coup, c'est les fêtes de Noël, c'est marrant parce qu'on y est bientôt, et que d'un seul coup, c'est un anniversaire, ou alors, tiens, c'est les vacances, on se lâche, on se fait plaisir. Sauf que quand on revient dans la vie normale, on a complètement oublié les bonnes habitudes, c'est-à-dire les bases de l'alimentation saine, les bonnes bases qui font qu'on va être en bonne santé. On les a oubliées et on repart dans les vieux schémas. Parce qu'on est habitué à faire des choses, à être d'une manière. Et du coup, le cerveau, typiquement, il est tellement habitué à ça que il repart très vite dans les vieux schémas. Donc, c'est important d'être vigilant, en fait, dans son quotidien quand on se retrouve vite dans les schémas familiaux ou les vieilles habitudes, de vite se dire « Oula, attention, je fais attention, je me rééquilibre, on va dire, et voilà, on repart sur les bonnes bases, quoi. » Parce qu'on peut vite, du coup, continuer à faire ce qu'on faisait avant. Voilà. Et faire ce qu'on faisait avant, c'est pas une bonne chose. Et on le sait. Et du coup, voilà, c'est difficile de changer nos habitudes, hein. C'est vraiment très difficile. Et pour ça, il y a plein de méthodes. Et voilà, c'est des choses à faire au quotidien. Et à ne pas oublier et vraiment bien s'y tenir, quoi. Donc surtout attention si voilà, j'ai décidé d'avoir une alimentation saine et que bon je n'ose pas, dire non, je veux garder la vie que j'avais avant, mais vraiment faire preuve, d'autodiscipline en fait C'est pour y ça, c'est revenir ça. parce que c'est attention, c'est là à force de voilà, de pas réussir, d'essayer de pas réussir, d'essayer de pas réussir Bah que oui. Alors, je vais finir par plomber mon on énergie. connaît tous notre grand-mère. Oh, mais vas-y, pour me faire Mmh. plaisir, reprends une assiette, reprends une part. Ah, mais tu manges pas assez. Allez, ça va te faire du bien au moral. Un petit gâteau aussi quand on tombe ou quand on se fait mal ou quand on a un coup de mou. Hop, allez, ça va me faire du bien. Sauf qu'au final, c'est des croyances tout ça parce que ça ne Mmh. nous fait pas du bien. On replonge
dans les vieilles habitudes qui ne sont pas forcément très bonnes. L'image qui me vient quand tu as dit: «On replonge, dans les anciennes habitudes», c'est voilà, quelqu'un qui, réussit à sortir la tête de l'eau et puis hop, on lui remet la tête dans C'est l'eau. ça, Il se c'est ça. débat pour ressortir et puis au bout d'un moment, on en a assez quoi, il est cassé. Bah oui, c'est ça, hein. Il y a une citation qui dit si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez toujours le résultat que vous avez toujours eu. Donc, au final, voilà, si vous êtes dans une situation compliquée et difficile, le meilleur pour vous, c'est de sortir de ce schéma pour adopter des meilleures habitudes et être mieux, quoi. OK. Alors si on veut y aller, concrètement, voilà, si moi j'ai envie d'avoir une meilleure énergie après manger, concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, éviter de faire trop de mélange dans son assiette parce que le corps, au niveau de la digestion, il va saturer et bien souvent, après manger, on a un gros coup de barre. Donc, éviter de trop mélanger les aliments et de trop manger surtout, hein, parce qu'on est habitué, alors selon certains pays, mais c'est vrai qu'en France, on aime la bonne gastronomie, on fait entrée, plat, dessert, fromage, allez hop, la totale. Bon, c'est beaucoup trop, là le corps il sature, il n'en peut plus. Donc l'idéal, c'est vraiment une assiette avec vraiment un bon équilibre. Et pour ça, il faut éviter surtout, moi, c'est vraiment le point le plus important, le cru après le repas. Voilà. Donc, éviter le cru après le repas, les salades après le repas, les fruits après les repas. Dès que c'est cru, évitez de les manger après, mais mangez-les avant. Ça, c'est vraiment une astuce voilà, qui va vraiment vous changer la vie. Et puis, prenez le temps de mâcher, de mastiquer. On a des dents, ils ne sont pas faites voilà, pour la beauté de la dentition et de la bouche, hein. Les dents sont là et elles sont faites pour mastiquer. Donc, mastiquez, prenez le temps de vous arrêter et de bien mastiquer parce qu'à force de bien mastiquer, ça va amener la sensation de satiété, ce qui fait que vous verrez vous allez vite vous rendre compte que vous allez moins manger en mastiquant plus. Et donc, c'est très important. Voilà, je pense que c'est bien, hein, déjà. Oui, oui, c'est déjà bien pour commencer, hein. Ouais, Donc, on évite les crudités, tout ce qui est cru à la fin du repas, on les positionne plutôt en début de repas tout à et fait. puis prendre cette nouvelle habitude de bien, 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 bien mâcher avant d'avaler, c'est ça? Tout à fait. La digestion, elle commence dans la bouche. C'est l'estomac n'a pas de dents. Ah là là, ça m'est venu l'image d'un estomac avec des dents. Non, Ah ça, c'est oui, pas non, possible. le OK, pauvre estomac, là, si vous mastiquez pas suffisamment, il travaille dur, hein. Donc après, ne vous étonnez pas qu'après manger, c'est compliqué, hein. là, l'image va rester là. L'estomac n'a pas de dents. OK. Bah, mais au fait, c'est quoi l'avantage de se faire accompagner sur cette problématique? Alors, bon, l'avantage de se faire accompagner, c'est qu'on retourne vite dans nos vieux schémas. C'est compliqué, en fait, hem, de changer nos vieilles habitudes. Et donc, l'avantage de se faire accompagner, c'est qu'on va vraiment être guidé, être boosté et quelque part, la personne qui vous accompagne, elle est là pour vous faire des rappels. Alors, comment ça se passe? Réajuster si besoin, revoir certaines choses parce que ce qui est valable pour l'un n'est pas valable pour l'autre. Donc, c'est très important dans un premier temps, de guider en fait un peu la personne pendant quelques temps pour s'assurer qu'elle a bien compris, qu'elle a bien intégré au niveau surtout des associations alimentaires. Et puis, ça fait des petits rappels et ça fait jamais de mal d'avoir des rappels parce que on le sait, l'être humain
oublie vite certaines choses et du coup, bah, c'est important de remettre sur les rails, de réajuster et de donner des petits coups de boost de temps en temps. Ça fait du bien. Et puis des fois, ça fait du bien aussi d'avoir un regard extérieur qui va nous dire attention, tu es sûr que tu es sur le bon chemin là. Voilà, donc il y a toujours un plus à être accompagné dans tout, même si effectivement, on peut toujours tout faire tout seul, mais être accompagné, c'est vraiment un plus incroyable et pour moi, c'est primordial. Surtout au début, pour mettre en place des nouvelles habitudes et des nouvelles croyances. C'est primordial. Alors, pour, les personnes, qui se poseraient un petit peu la question parce qu'on est toutes les 2 dans le monde du coaching, donc on sait très bien ce que c'est qu'une croyance. Une croyance, on ne parle pas de croyance religieuse, hein. Nous parlons de choses que vous pensez qui sont vraies. Donc, toute pensée que vous pensez être vraie, c'est une croyance. Voilà, pour clarifier un peu les choses. Du coup, Estelle, si, on veut prendre contact avec toi, on veut te suivre sur les réseaux sociaux, tu es présente où? Alors moi, je suis présente partout. Je suis présente sur Facebook, sur Instagram. Donc, mon nom, c'est Estelle Coach Mieux-être. On peut me trouver aussi à Estelle Godard, Godart. On peut me trouver sur YouTube à ce nom-là, Estelle Godard. On peut me trouver sur LinkedIn et j'ai un site internet, estelle-godard.fr. Voilà, j'ai aussi, comme je vous l'ai dit en introduction, écrit un livre qui s'appelle Carnet de bord d'une fibro libérée. Vous le trouvez sur Amazon et sur toutes les plateformes Internet, Fnac, Cultura. Et si vous voulez un exemplaire dédicacé, vous pouvez me contacter directement sur mon site Internet et je me ferai un grand plaisir de vous l'envoyer. Alors je mettrai, tous les liens vers les réseaux dont tu as parlé en description de la vidéo. Comme ça, ben, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour y accéder directement. Et Alors merci sur beaucoup. ce, je te remercie infiniment pour tous ces apports. Là, s'il y a une image, qui me reste, non, il y en a 2 quand même. Il y a la petite claque que je me suis prise au début lorsque tu m'as expliqué qu'une alimentation saine, c'était pas que ce qui se passait dans l'assiette avec, la respiration et puis, le deuxième, c'est l'image du de l'estomac qui n'a pas de dents. Et pour recevoir les bases de l'alimentation saine, bah, c'est pareil, hein, je vous offre tout ça et il suffira de cliquer sur le lien. Je suppose, Christelle, que tu vas le mettre en dessous de la vidéo également. Oui, c'est prévu aussi. Voilà. Alors sur ce, je vous dis au revoir et merci tout plein Merci. Estelle. À très bientôt.